Et je lis à partir du verset 12. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus là. Voici pour le passage de ce soir. Ça fait partie des récits de Noël. Un peu surprenant, n'est-ce pas? Donc, j'ai trouvé un titre, « Un réfugié en fuite ». C'est un chant que nous n'avons pas chanté. Et la première partie de ça, c'est sur la ligne de feu. Je commence avec quelque chose d'un peu personnel. Mon petit-fils s'appelle Gabriel. Il a 1 an. Quand il entend des personnes entrer dans sa maison, Gabriel cherche les visages jusqu'à ce qu'il ait vu chaque regard. Et tant qu'il entend des voix d'étrangers autour de lui, il ne veut pas fermer l'œil. Il veut entendre, il veut voir. Pourquoi est-ce que Gabriel a-t-il besoin de tout voir, de tout entendre dans sa maison? J'ai développé un peu ma réponse à cette question parce que les 4 premiers mois de sa vie, Gabriel les a passés au centre mère-enfant au CHUL. Il était souvent aux soins intensifs durant ces 4 mois. Durant ce temps-là, il a entendu tellement de voix différentes, plusieurs voix. Et devant ses yeux vitreux alourdis par les médicaments, les calmants, il en passait des infirmières, des chirurgiens, des anesthésistes pour le petit Gabriel. Et je me suis dit que peut-être ce va-et-vient des soignants a éduqué son cerveau. Inconsciemment, ça l'a éduqué à la curiosité. Il est devenu de nature très curieux. Il cherche à ne rien manquer de ce que ses yeux peuvent voir, de ce que ses oreilles peuvent entendre. Je me suis posé la question en lisant ce passage de l'Évangile de Matthieu. Qu'est-ce qui a marqué Jésus dans sa tête de bébé? Je suppose que Jésus aurait senti que de la visite arrivait chez lui et que c'était des visiteurs importants arrivant de loin, que son père et sa mère estimaient ces visiteurs-là en sachant qu'ils savaient beaucoup de choses et puis que c'était des chercheurs qui n'arrêtaient pas à rechercher dans le ciel. Et ces visiteurs-là, surtout, n'étaient pas arrivés comme les bergers, parce qu'ils avaient choisi un parcours diplomatique, en passant par le roi avant de rencontrer un citoyen d'Israël. Et avec ces visiteurs-là, on parlait du gouvernement, on parlait des prophéties autour du berceau de Jésus. Et ces visiteurs-là sont repartis. Et je suppose que c'est enregistré quelque part dans le cerveau du petit bébé Jésus. Et après ces visiteurs-là, d'autres sont arrivés en coup de vent. Des anges qui étaient des messagers du ciel. C'était un courrier express. Parce que leur message, c'était un avis d'urgence. Vite,
partez, vous êtes en danger de mort. Si le bébé Jésus n'a pas compris ces paroles, il a sûrement senti les bras nerveux de sa maman. Il a entendu la respiration coupée de son papa quand il faisait ses bagages, quand il cherchait un moyen rapide de transport pour partir. Qu'est-ce que l'inconscient de bébé Jésus aurait pu enregistrer au sujet des autres bébés dans son entourage? C'est trop facile à imaginer et trop pénible aussi, n'est-ce pas? Parce que Jésus a entendu des pleurs terribles, des cris de mort. Les pleurs de bébé se sont arrêtés un moment ou l'autre, mais les pleurs des mamans continuaient sans arrêt. Et longtemps après, Jésus a entendu d'autres voix. C'était plus des pleurs, c'était des intonations étrangères que Jésus n'avait jamais entendues. Et Jésus était bousculé par des étrangers dans un autre pays. Jésus, à ce moment-là, n'était juste qu'un petit garçon au milieu d'une foule de migrants. Tous des gens inquiets, des gens fatigués, des gens cherchant à fuir pour se protéger. Je vous dis tout cela, pourtant nous venons de chanter les anges dans nos campagnes. Et les chants des anges brisaient le silence de la nuit. Ô nuit de paix! Dans nos chants, il y avait un sauveur nous aînés. Mais dans ce qu'on vient de lire, le bébé sauveur, il se sauvait. Il cherchait un refuge. Nos chants, ils sont faits pour bien accompagner une crèche de Noël. Entre le bœuf et l'âne gris, avec une grande variété de personnages, sans berger assemblons-nous. C'est quoi la vérité dans tout ça? Est-ce qu'il faut effacer toutes nos images de l'enfant Jésus? Est-ce que Matthieu a raison de nous écrire un deuxième chapitre aussi alarmant que ça? Et j'en suis rendu au troisième point. Jésus a grandi. Il a continué sa vie dans son pays, en Palestine. Et Jésus, quand il rencontrait des enfants, il s'arrêtait. Il demandait aux adultes de les laisser venir à lui. Selon son enseignement, les cœurs d'enfants étaient proches du royaume de Dieu. Et il avait des reproches pour les grands qui les conduisaient au mal. Je pense que Jésus se souvenait que des enfants avaient payé pour qu'ils soient épargnés. Donner sa vie pour les autres, Jésus l'avait compris très tôt dans son expérience humaine. Je reviens au premier chapitre de Matthieu, où au verset 23, on dit « On l'appellera Emmanuel », ce qui veut dire Dieu avec nous. Emmanuel, c'est un nom, mais c'est aussi une vie. C'est une présence. Dieu est présent par Jésus dans nos peurs, dans nos pleurs, dans nos angoisses. Je prends un autre extrait dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Quand je suis rendu au bout, quand je suis rendu à terre, Emmanuel m'approche. Et j'entends, je comprends ce qui se passe. J'entends de la part de Jésus, appuie-toi sur moi. Comme il a été dit dans la première épître de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Et ça s'adresse à nous ici ce soir, parce que nous avons des soucis que nous n'avions pas il y a 3 jours, il y a une semaine. Des soucis de maladie, des soucis de comment faire pour célébrer quand on est tous sur le même écran. Peur d'être contaminé? Jésus connaît ça. Tanné d'être isolé de vos proches? Jésus a subi le reniement, la trahison des plus proches. Vous répétez des instructions qui ne servent à rien, que personne n'écoute? Jésus a été banni par l'autorité de son temps et Jésus a payé de sa vie pour tous ces gens-là, pour moi aussi. Et comme la mort n'a pas eu raison de lui, il peut nous amener avec lui au-delà de la mort dans sa nouvelle vie. Pour cela, je lis un autre passage de la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4. Nous savons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ainsi, Jésus est ici avec nous, Emmanuel. Jésus était là avec les endeuillés de son temps. Jésus sera là avec tous les migrants, avec tous les pèlerins que nous sommes. Quand donc vous regardez des reportages sur des migrants qui sont devenus apatrides, sans pays, cherchez Jésus. Vous le trouverez. Et priez pour ceux et celles qui le cherchent dans leur camp de réfugiés. Pour vous dire ça, je n'ai pas trouvé beaucoup d'inspiration dans mon imagination. J'ai été plutôt inspiré par le témoignage d'un collègue de la Société biblique qui travaille en Alberta. Et ce collègue, il est né en Syrie. Vous pouvez chanter au peuple fidèle.